Bonjour tout le monde, je suis super heureux aujourd'hui de pouvoir discuter avec Louis Robillard du sensdesaffaires.com avant de vous présenter notre invité et son sujet qui est passionnant pour les professionnels de la santé et beaucoup d'autres personnes. Je veux vous rappeler que le Congrès de la santé intégrative va avoir lieu le 31 janvier, 1er février 2025, le plus grand rassemblement multidisciplinaire en santé. L'objectif, c'est de rassembler tous les acteurs de la santé pour mieux collaborer ensemble, pour mieux servir le grand public, pour avoir une population non seulement qui règle leurs problèmes de santé, mais surtout, on veut créer de la santé. Et pour ça, ben, c'est ensemble qu'on va y arriver. Donc, je vous invite à vous inscrire sur humain360.com, le Congrès de la santé intégrative. Et lors de cet événement-là, ben, on a plusieurs acteurs du domaine de la santé qui sont présents comme exposants pour mettre en valeur les différents services, différents produits qui peuvent aider cette mission-là de redonner le pouvoir à la santé. Et le sens des affaires, c'est ça que vous faites un petit peu. Et encore une fois, juste avant, j'arrive, Louis, je m'en viens. En tant que en tant que kinésiologue, puis que n'importe qui a une formation en santé au Québec, la partie affaires ne fait pas partie de notre formation. Okay? Donc, moi, je l'ai vécu en tant que maintenant entrepreneur, quand j'ai parti ma compagnie. J'ai eu la chance d'avoir un père qui enseignait un petit peu ça. Il y a eu une charge de cours à l'université que c'était gestion des ressources humaines et financières. Fait qu'on voyait déjà un petit peu comment se partir une compagnie, les différentes choses, mais écoute, on effleurait à peine un sujet et ça a été tellement de jus de bras de ma part d'aller trouver les ressources qui pouvaient m'aider à me lancer, comment je m'inscris aux taxes, comment j'enregistre une compagnie, ça me prend-tu un site Internet, ça me prend-tu ci, ça me prend-tu ça. Ça a été, écoute, tellement d'énergie pour ce qui n'est pas ma profession. Ma profession, c'est d'aider les gens à se sentir mieux. Fait que c'est pour ça que je suis super content de te parler aujourd'hui, Louis, parce que tu viens apporter une solution finalement avec le sens des affaires à tous ces professionnels-là et non les professionnels et autres à se structurer pour réussir à se partir en affaires. Donc, Louis, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Merci de ton invitation surtout. Avant de tomber justement dans qu'est-ce qu'est le sens des affaires, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu, toi, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais maintenant? Ben, tu sais, je suis un jaune, moi, dans la vie. Ça paraît-tu, tu sais, sur le gars? En fait, je viens du monde des affaires également. J'ai eu des entreprises, mais j'ai été dans la vente toute ma vie. Puis de la vente, c'est de la psychologie, c'est le service à la clientèle, essayer d'entretenir des relations. Mais je suis particulièrement issu des bases de plein air, donc l'animation. Et en 2008, j'ai eu une opportunité j'ai rencontré des gens, mais j'ai eu une opportunité en échange. J'étais porte-parole pour l'entreprise avec laquelle j'étais, puis je cherchais une façon de me rémunérer. J'ai tombé dans la soupe de la PNL. Donc, j'ai commencé mon parcours en programmation neurolinguistique. Et quand j'ai tombé dans la soupe, comme des gens, quelqu'un tombe dans le mieux-être, là, les formations s'enchaînent. Alors, j'ai fait mon parcours jusqu'à coach certifié, mais aussi enseignant PNL. Et après ça, praticien hypnose, le M-braining, toutes sortes de formations. Mais étant un gars de terrain, j'ai fait du cabinet, j'aimais ça. Puis, il y avait tout le temps des rencontres également avec d'autres thérapeutes, ce qu'on appelait des cafés-coachs. Puis là, ce qui se jasait, c'est Colin, parce qu'on n'est pas de l'ordre des psychologues, ou il y a différentes règles, il faut faire bien attention avec la loi 21 là, qui est mise de l'avant, surtout en lien avec la santé mentale. Donc, moi, j'étais impliqué dans la chambre de commerce, dans des différents comités, et j'avais voulu donner au suivant. Je me suis retrouvé dans un centre scolaire et la porte s'est ouverte parce que j'arrivais avec une formation que c'est des techniques de vente, mais en utilisant des techniques de PNL et d'hypnose. J'ai appelé ça optimiser son savoir-être. Puis là, je suis rentré là-dedans, puis ça fitait avec la philosophie de l'école d'emmener plus du savoir-faire, du savoir-être par-dessus le savoir-faire. Ouais. Donc, la porte s'est ouverte. J'ai commencé à enseigner en lancement d'entreprise. Et j'ai proposé, en voyant que les gens du domaine des soins santé mieux-être, les techniciens, des coachs, des massothérapeutes,
kinésiologues, nomme-les toutes, euh, très bien formés techniquement par leur industrie, par leur technique, mais la mise en marché, ce n'est pas couvert par ces types d'écoles-là. Alors, j'ai proposé au centre scolaire à l'époque une thématique qui concentrerait des gens du domaine des soins santé mieux-être et de prendre le programme du ministère de l'Éducation, parce qu'on s'entend, on n'est pas une école privée, c'est un centre scolaire attaché au ministère de l'Éducation. Donc, il y a des compétences à travers le plan d'affaires puis le parcours qu'il faut respecter. Et c'est ce que j'ai proposé, une thématique vraiment rattachée au domaine des soins santé mieux-être. La porte s'est ouverte. Et donc, depuis automne 2016, j'ai mis ça en place. Ça roule, ça a grossi. Et il a fallu que je greffe des gens pour m'aider. Ça allait trop bien. Et je suis allé chercher, mon modèle d'affaires, ben, c'était d'aller chercher des collaborateurs, des partenaires. Euh, pour ceux et celles qui connaissent les écoles, des fois, il ne faut pas attendre après eux autres pour qu'ils remplissent les classes. Donc, c'est mon métier de faire ce bout de chemin-là. Ouais. Avec les partenaires qui ont bien compris les associations telles que RITMA, l'ANN, l'ANPQ, si ton membre ne reste pas en vie financière, il n'est pas en santé financière, il ne restera pas membre chez vous. Donc, ils ont tout intérêt à parler du programme Sens des affaires et c'est ce qui fait que ça monte. Puis, les classes se remplissent tellement bien que même des fois, on est obligé d'en refuser. Donc, tant qu'on dit aux gens, ne tardez pas, allez vous inscrire, c'est pas demain, c'est maintenant. Puis, Donc, ça roule à fond la caisse. Puis, notre mandat, c'est d'aider les gens en passant à travers le plan d'affaires. Il y a des devoirs, il y a des règles, bien sûr, qu'on pourra parler, ouais. mais c'est de les permettre d'optimiser leur mise en marché, de mieux comprendre l'étendue de c'est quoi gérer une business. Si tu me permets, je fais souvent l'analogie. Un chef d'entreprise, que tu sois travailleur autonome ou que tu gères 250 employés, c'est la même chose. Tu as des différents départements, la comptabilité, les RH, la vente, le marketing, les médias sociaux, tu as le droit, tu as des choses à vérifier. Donc, un peu comme un chef d'orchestre dans un orchestre, sa mission, ce n'est pas de maîtriser chacun des instruments de musique, c'est de comprendre leurs fonctions afin de s'assurer une meilleure harmonisation de l'ensemble. Mais c'est ça qu'on s'affaire à enseigner, à encadrer, à encourager, à motiver, à mieux voir l'étendue. OK, c'est ça, si je veux être travailleur autonome, c'est ça mes responsabilités. Puis voici des outils pour optimiser ma démarche. Et on a du fun. Puis surtout que c'est tous des gens du mieux-être. Donc, on a des coachs, massothérapeutes, on a eu des chamans, des médiums. C'est vraiment riche, puis on encourage le mariage entre les gens. Hey, je vais te laisser la parole un peu. Vas-y donc, Jean-Christophe. Oui, écoute, moi, j'adore le fait que tu viennes du monde des affaires, tu as connu ce monde-là de la vente. Après ça, tu as été chercher la PNL qui c'est un outil neurolinguistique de communication incroyable. Fait que ça va de pair, mais ça t'a permis aussi de rentrer dans le monde. Fait que tu connais c'est quoi le monde du milieu de santé mieux-être, parce que tu l'as vécu aussi de l'intérieur. Fait que c'est le fun quand les gens ont vécu. Ce qui fait que je suis capable de mieux accompagner aussi les étudiants. Je comprends la réalité. Je l'ai fait, puis à l'occasion, je le fais encore. Mais là, je m'affaire, toutes mes énergies j'adore ce que je fais. Même, c'est vraiment une mission d'accompagner les gens à faire. Tu sais, tantôt, tu le nommais en entrée. Il a fallu que j'apprenne. Mon père m'a aidé un peu. Mais moi, quand j'étais à 22, 23 ans, là, je ne le savais pas. Puis que ça existait des programmes, mais je pense que ça n'existait même pas à l'époque. C'est comme si je me sens habité par cette mission-là d'accompagner, puis j'ai du fun, j'adore. Fait que le coaching, tant qu'à le faire, oui, je le fais un à un souvent parce qu'il y a des heures de coaching personnalisées dans le parcours. Mais c'est de pouvoir enseigner, d'animer, puis de m'amuser avec la gang, puis d'emmener des solutions, des opportunités d'affaires. Ça, c'est mon gros nanan. C'est ça, je trouve ça super inspirant en termes de parcours parce que tu avais tes passions d'animateur, puis après ça de vendeur, puis tu as juste continué à semer des graines sans nécessairement savoir que ça allait te mener là. Mais finalement, tu as réussi à rassembler un petit peu tes passions, tes expertises, tes compétences, tes connaissances pour créer quelque chose qui est utile, dans lequel tu te passionnes. Puis fait que félicitations pour ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, le sens des affaires, tu l'as dit, puis je pense que c'est important à répéter, ça fait partie du centre de services scolaires.
Oui. Peux-tu me définir un petit peu, c'est quoi? C'est-tu je finis le secondaire puis je peux faire ça? Comment ça fonctionne dans la structure du service scolaire? OK. D'entrée de jeu, je veux dire, à tout le monde, contrairement à ce qu'on peut penser, programme lancement d'entreprise, ah ben, moi, je suis déjà en affaires depuis 5-10 ans. Plus de la moitié des gens qui prennent le parcours sont déjà en affaires depuis plusieurs années. Tu sais, je te dirais 50-50. Il y a des OK. gens qui arrivent, qui sortent, ils changent de domaine, puis il y a des donc beaucoup d'adultes, j'ai des retraités, j'ai des gens sur une deuxième carrière. Fait que des fois, on a du 25 ans, on a notre range, c'est beaucoup du, je te dirais, 35-55, puis on a aussi au-dessus de ça. Donc, c'est des gens qui arrivent avec des connaissances, mais on les prend d'où ce qui arrive. Donc, si tu commences, tu ne connais rien au monde des affaires, il y a du contenu en masse pour toi, puis il y a du coaching personnalisé. Et les gens qui sont déjà en affaires, ben, qui viennent chercher de la mise à niveau, c'est fascinant. On a eu des gens qui avaient des MBA. Tu dis, on n'a rien à apprendre. Ils capotent sur notre programme, comment on est structuré. Tu sais, ton père qui a chargé de cours à l'université, pour l'avoir fait, moi aussi, l'université, c'est philosophique, tu sais, c'est théorique. Ah ouais, mais c'est de la théorie beaucoup. Nous autres, c'est de la on est plus rattaché au réseau technique. Là. Quand on est dans un centre de formation professionnelle, il y a d'autres programmes, soudure, mécanique automobile. Mais, c'est dans la philosophie qu'on met la main à la pâte. Donc, le parcours, c'est comme à mi-chemin entre le cégep, entre le secondaire et le cégep, des centres de formation professionnelle, si on peut OK. le quantifier Ouais. comme ça. Moi, je suis rattaché au centre scolaire euh, des Samars, qui couvre la grande région de la Naudière. Mais je suis basé à Québec. Tout se fait en ligne. Tout est en ligne. OK. Sauf un examen qu'on pourra reparler, là, mais il y a tout le temps Fait de que la c'est latitude. accessible pour les gens de partout au Québec, puis Au partout, Québec, au Québec. ben, si tu es un Européen ou quelqu'un du monde qui arrive, qui a un permis de travail ou d'études, ça peut aller. Mais on va ramener le côté scolaire. C'est un Ouais. programme, oui, centre scolaire, ministère de l'Éducation. Comment ça marche un peu? Tu sais, un centre scolaire, OK, on met devant un programme, puis ce programme-là, il est autorisé avec le ministère de l'Éducation. Il y a 7 compétences. Chacune des compétences, qui est des sections du plan d'affaires dans notre cas, vient euh, a une valeur monétaire. Donc, quand les étudiants complètent cette compétence-là, le ministère de l'Éducation envoie une enveloppe budgétaire au centre scolaire, puis c'est comme ça qu'il fait rouler, qu'il peut nous payer les salaires, puis que, donc, moi, je suis maintenant un enseignant de ce centre scolaire-là. Et donc, je te dirais, le centre scolaire vient proposer ces programmes-là pour comme je disais tantôt, des gens qui arrivent ou des gens qui ont plusieurs déjà disciplines à leur milieu, mais qui viennent. Ça m'aidait quasiment en plus quand je te voyais à l'écran, ça me faisait de l'interaction. Ah non, c'est vrai. C'est drôle parce que c'était là, Là, c'est tu comme me je te parles. vois Vas-y, réagir. on se parle, Louis, c'est parfait. Le non-verbal permet de voir où est-ce que l'autre, il suit-tu ou suit. Ah, c'est fascinant. Euh, Rappelle-moi ta question. Ouais. En fait, c'est ça. On disait que c'est accessible à tout le monde au Québec. Puis là, tu disais oui parce que justement, Les c'est payeurs de taxes, dans le fond, du Québec. c'est Tu sais, ça. sauf si tu as un permis d'études, les gens qui arrivent de l'extérieur, on peut en prendre, mais des gens de l'extérieur ne peuvent pas s'inscrire. Même de Toronto, ou de l'Ontario, ou du Nouveau-Brunswick. Non, c'est des payeurs de taxes du Québec qui ont droit parce que j'explique, c'est pour ça que Ouais. j'avais pris la taille de l'enveloppe. En fait, c'est le programme, tout ce que les 24 ateliers étalés sur 12 semaines, qui est proposé dans le parcours, tout enseigné par des spécialistes de contenu. Il faut les payer, ces gens-là. Donc, le ministère de l'Éducation, il est pas fou. OK, on va mettre ça gratos, cette formation-là, parce que je sais que si le chiro, le physio, le coach est mieux structuré à faire de la business, va générer plus de profit, plus d'argent, plus de salaire, bien, il va payer plus de taxes. Fait que, à moyen long terme, tu sais, il rentre dans son cash, puis ça fait rouler, puis il ne tombera pas sur des programmes encore à subventionner. C'est le principe de stabiliser la population Fait que moi, professionnellement. ce que j'entends, c'est que le ministère de l'Éducation investit à
dans la gratuité de la formation parce qu'en passant par ce parcours-là, il sait que le taux après ça de réussite des entreprises va être plus grand. Puis comme tu l'as dit, une entreprise à succès, c'est une entreprise qui est très payante pour le Québec. Fait Ben qu'eux oui. autres, la façon d'investir, c'est qu'ils payent les formations aux gens qui rentrent dans le programme Le Sens des affaires. Est-ce qu'il y a des engagements? Moi, en tant que professionnel, en tant que kinésiologue, je dis OK, parfait, moi, je la veux. Me faire payer cette formation-là, go, j'embarque. C'est quoi mon engagement en tant La responsabilité, il y a des conditions, effectivement, à respecter. C'est pas des gros. C'est juste des conditions qui sont pour le mieux du participant, puis d'impliquer le participant. C'est-à-dire que oui, même si la formation est entièrement en ligne, elle est en direct. Donc, il y a une norme de 80-20 qu'on appelle. Il faut que l'étudiant puisse écouter 80 du temps le cours en direct. Donc, il faut que tu te libères. Tu sais, tu te dis, ben, ces 3 heures-là, 2 fois par semaine, c'est comme si j'avais été en rendez-vous avec des clients. Tu sais, c'est un investissement pour toi-même. De toute façon, tu vas être plus stable après, puis tu vas faire de la meilleure business. Donc, tu te dois être présent 80 ce qui représente à peu près 20 cours sur 24. Il y a des devoirs. Ce qu'on a fait, on n'a pas dit il y a juste un devoir de session qui est un plan d'affaires. C'est on passe à travers le plan d'affaires qu'on a subdivisé en une dizaine de petits travaux. Dans notre cas, c'est la structure qu'on a. Ouais. Et au fur et à mesure qu'on présente les devoirs, ben, on les débute en classe souvent. Puis après ça, ben, l'étudiant, il y a des dates, une structure. On est vraiment organisé. C'est ma collègue Nancy Boulanger. Les gens iront voir sur le site sensdesaffaires.com. Puis ils vont voir, il y a beaucoup de détails. Ils vont voir les enseignants qui sont dans le parcours, tous des spécialistes de contenu, comme je disais tantôt. La fille qui parle de web, elle a son agence web. C'est ça qu'elle fait dans la vie. Le gars qui parle de com, il a son agence com. C'est pas moi qui s'improvise bon dans toutes les sphères. Puis ça, c'était important pour moi dans la valeur de maintenir cette qualité-là, puis de tout le temps la rehausser. Donc, j'ai l'avocat, tu sais, le comptable, c'est tous des gens hyper qualifiés. Par ailleurs, ce que j'ai trouvé le fun, tu sais, dans le domaine des soins santé mieux-être, Jean-Christophe, tu vas être d'accord avec moi, il y a beaucoup de personnes qui aspirent à écrire un livre, tu sais, qui peut devenir une belle carte de visite ou faire des conférences. Donc, j'ai greffé, tout en respectant les compétences, il y a un cours de technique d'écriture et auto-édition par un écrivain correcteur qui, lui, il a 22 livres à son actif et il accompagne des entreprises et des gens à écrire dans la vie, à faire de la correction. C'est ça son métier. Fait que le syndrome de la page blanche, autant quand tu écris tes courriels ou des livres ou des. Des publications sur les réseaux sociaux. Parce qu'on s'entend que le programme en lancement d'entreprise, il existe à travers, dans plein de centres de formation professionnelle à travers le Québec. Mais ce qu'on entend souvent, c'est des lancements d'entreprise générales. Moi, j'ai fait une thématique soins, santé, mieux-être. Je l'ai ajusté. Donc, en tout respect, tu n'auras pas de restaurateur ou de fabricant de pèlerons dans notre parcours, là, dans le groupe. C'est vraiment tous des gens du mieux-être. Donc, les analogies, les interactions, les questions qui sont posées dans le parcours, ça te touche d'une façon ou d'une autre. Là. Tu sais, c'est vraiment approprié. Puis il y a des zones qui sont peut-être moins importantes pour notre domaine, fait qu'on ne s'attarde pas pour ça. Puis on les remplace vers d'autres choses qui peuvent être plus intéressantes pour le domaine, dont écriture, technique de conférencier, avec des documents par Annick Laprate. Celui-là, c'est dans les cours bonus. J'ai même un autre cours bonus parce que oui, il y a des cours bonus que je rajoute en plus des 24 cours que je suis allé chercher des partenariats. Sur le mind mapping avec Monique Demers, technique de conférencier par Annick Laprate avec les documents, toute la vidéo et les documents tout le temps accessibles sur la plateforme. Technique vocale offerte par une chanteuse d'opéra qui donne de la formation au barreau du Québec, aux avocats au barreau du Québec. Comment son diaphragme, son pitch, les accents toniques, son souffle, projeter sa voix. Donc, elle donne plein de notions là-dessus. On s'entend-tu que c'est le fun pour le domaine? Là? Ben, c'est extrêmement important parce que la communication, c'est la clé d'une relation. Puis surtout, c'est ça, s'il y en a qui. Bon, moi, j'ai fait des conférences, puis je n'ai suivi un cours sur la voix. Parce que notre ton de voix, notre intensité, la vitesse à laquelle on parle, ça change complètement la donne. Puis des fois, même, je m'amuse même à le faire. Puis, tu sais,
un exemple que je donne souvent, c'est Louis-José Hood. Louis-José Hood, il n'est pas drôle. C'est juste drôle de la façon dont il parle. Tu sais, au-delà du message, des fois, tu ne comprends pas ce qu'il dit, mais juste la façon dont tu l'as dit, c'est tellement drôle. Fait que là, on se met à rire. Fait que c'est effectivement super pertinent. J'adore ça. Je te dis, tu vas avoir le goût de t'inscrire à la fin. Ouais, je suis en train de me dire ça, là. Je te rappelle, j'enseigne la vente. Oui, c'est ça qui arrive. Blague à part. Donc, c'est ça. On passe à travers un plan d'affaires qui est le devoir de session, mais maintenant, à remettre à la fin, c'est juste le BMC, le Business Model Canvas, qui est un résumé du plan d'affaires. Donc, le plan d'affaires, souvent, on va y rattacher, ouais, mais si je n'ai pas de besoin de financement, je n'ai pas de besoin d'aller voir un banquier, je n'ai donc pas de besoin. Non, c'est pas vrai. C'est les questions à travers le plan d'affaires qui va te faire cheminer puis comprendre mieux l'étendue d'une gestion d'entreprise. Donc, c'est ça, ça va te servir toute ta vie, puis après, tu l'as en main. C'est ça. C'est pas tant le résultat qui est le plan d'affaires qui est important. C'est le processus de comprendre toutes les facettes, comme tu l'as dit, la facette de marketing, la facette de vente, la facette de comptabilité, la facette de pitch, la facette de Ouais, ouais. C'est de comprendre. On a même un test psychométrique Nova, tu sais, pour ceux et celles qui connaissent un peu. Êtes-vous un rouge, un jaune, un vert, un bleu? C'est pour ça, tantôt, je faisais des farces avec le jaune, parce que ma dominante, on est tout ça, mais on a des dominantes. Ouais. Ben, on a un cours de 3 heures là-dessus, plus du debriefing, qui est inclus, tout ça gratuit par une spécialiste de Nova, qui est aussi une coach certifiée ICF, vraiment forte. Ben, c'est le fun, c'est dans le parcours. Fait que tu apprends à mieux te connaître, mieux repérer ta clientèle, comment communiquer avec ta clientèle. Puis on s'entend qu'on parle d'affaires, mais des tests psychométriques, ce que tu apprends, ça te reste après ça pour communiquer avec ton chum, ta blonde, tes enfants. Ton enfant qui ne veut pas manger son bâtonnet de brocoli, tu vas trouver des trucs pour y faire comprendre. Ah non, j'aime ça. Ben, c'est vrai, puis c'est ça qui est le fun, c'est que c'est pas de la théorie, c'est des trucs pratiques, même si c'est business, mais qui, tu sais, puis on s'entend en affaires, c'est t'apprends à toi-même parce que c'est toi qu'il faut que tu gères au travers ça, puis tu trouves que tu es capable de l'appliquer dans ton quotidien. Fait que j'aime beaucoup ça. Le parcours, te dit, c'est 26? C'est 24 ateliers, 24 ateliers de 3 heures. Puis, c'est à raison de 2 matins par semaine. Selon les cohortes, nous, on fait 3 cohortes par année. C'est un choix, on peut en faire plus, mais c'est un choix de maintenir ça. La cohorte de l'automne et du printemps, c'est des mardis et des jeudis matins de 9 h à midi pendant 12 semaines. La cohorte d'hiver, qui vient de débuter le 4 décembre dernier, c'est des mercredis et des vendredis matins. Il y a 2 semaines de pause dans le temps des fêtes, il y a la relâche scolaire. Celui-là, il est étendu sur 15 semaines. Mais à part ça, c'est 2 ateliers. 12 semaines. 12 semaines. Un 3 mois à raison de 2 matins par semaine, 3 heures, fait que 6 heures par semaine, plus les petits devoirs qu'il y a à faire au travers de ça. Mais, Dans les choses importantes, tu sais, tantôt, oui, il y a les 24 ateliers, il y a les cours bonus. On a rendu à 5 ateliers bonus, là, le financement, la voix, la conférence, le mind mapping, l'intelligence artificielle que je viens de rajouter. Oui. C'est ça. Non, c'est super intéressant. Puis au-delà de ça, ben, il y a 10 heures de coaching personnalisé. Donc, si toi, dans ta business, tu es bon en marketing, mais le droit, ou il y a peut-être des zones que c'est plus difficile, la comptabilité, ben, tu peux optimiser tes heures de coaching avec le comptable. Tu sais, tu vas choisir dans le plat à bonbons en fonction de tes besoins à toi. C'est sûr qu'on essaye d'orienter. Puis en plus, Nancy, ma collègue et moi, on offre aussi dans cette 10 heures-là, là, il y a 5 heures avec nous autres, mais on ne compte pas, fait que ça peut être même plus que 10 heures en bout de ligne. Puis nous autres, ben, on est passionnés tous les deux. En passant, ma collègue Nancy, elle vient du commerce de détail. Elle a fait sa carrière dans le commerce de détail de caissière, puis elle a monté directrice de succursale, elle a connu l'aventure Target, géré 250 employés. Mais à peu près dans les mêmes années que moi, elle a tombé dans la soupe du yoga. Fait qu'elle est devenue enseignante de yoga et méditation. Puis là, elle est partie sur un trip au niveau de l'alimentation.
Fait qu'elle aussi, elle comprend très bien la réalité du domaine des soins santé mieux-être. Ouais. C'est vers ça, je pense, qui fait c'est ce qu'on se fait dire par tout le monde qui participe, la grande différence. Non seulement qu'on comprend leur réalité, mais on est passionné par le domaine, puis on sait de quoi qu'ils parlent, Mmh. puis on est capable de mieux interagir et c'est je pense, notre bienveillance, notre qualité d'accompagnement vient faire une grosse différence dans notre parcours comparativement aux autres, parce qu'on Ouais, est du puis domaine, nous autres aussi. adapté à la réalité québécoise aussi, parce que ça, c'est, Exact. tu sais, la santé au Québec, c'est pas du tout la même réalité qu'en Ontario, n'importe où dans le monde. Fait que c'est vraiment adapté avec nos règles, comme tu l'as dit, la loi 21, les ordres professionnels. Fait que d'être capable de bien naviguer au travers de ça aussi, c'est super important. J'aime beaucoup ça. Fait que t'es un professionnel, une personne qui est en lien avec la santé, mieux-être. Tu peux t'inscrire sur le sens des affaires, j'imagine, déjà à la prochaine cohorte. Est-ce que vous avez au niveau des inscriptions, est-ce qu'il y a un nombre limite? Est-ce qu'il y a des dates limites? Comment ça fonctionne? Ben, oui, c'est sûr que, tu sais, c'est régi par le ministère de l'Éducation. Normalement, c'est contingenté à 32 personnes d'un groupe. Nous autres, pour une question de ne pas chapeauter des groupes et d'être capable d'optimiser, puis vu qu'on est plusieurs profs en même temps, heu, je m'explique, c'est qu'en même temps qu'il y a un prof, il y a tout le temps un deuxième prof minimum qui est en backup pour le chat, s'il y a Ouais. des bugs. On est tout le temps au minimum 2, même des fois 3. Fait que quand c'est le comptable, il y a Nancy et moi qui est là en backup. Donc, on a été capable de pimper ça on roule entre 45 50 étudiants, puis ça OK. roule très, très bien. On ne force pas les gens non plus à ouvrir les caméras et le micro. On n'est pas dans cet ordre-là. On veut bien accompagner, on ne veut pas écœurer le monde, mais bien soutenir, puis ben, c'est ça. Les gens peuvent aller s'inscrire, aller dans les prochaines dates. Ils sont sur le site web. La prochaine date disponible, parce que ça reste du réseau scolaire, fait que celle de l'automne l'année prochaine, bien que je les connais déjà, ne sont pas encore débarrés. Mais les gens peuvent déjà nous écrire, puis je l'identifie, je donne des notions quoi faire. Là. Donc, ils pourraient déjà aller s'inscrire à la cohorte du mois de mars. OK. Puis je pense qu'on a déjà une trentaine dans le bassin, bien que ça peut bouger là, par Ouais, ouais, expérience. ouais. Il y a de la place encore, mais il ne faut pas trop tarder. Non, Euh, surtout que vous allez être au congrès de la santé intégrative, puis là, il va y oui, avoir du monde qui vont être intéressés, fait que ça va se remplir. Le 1er, le 1er février, il ne restera plus de place pour la session de printemps, c'est sûr et certain. Fait que ça sera déjà pour la session d'après, mais tu sais, j'ai il hâte, est jamais moi, trop. au congrès, ce que j'ai hâte aussi, c'est d'aller rencontrer les autres associations. Ouais, Parce qu'il y a ça, tu sais, oui, notre marché, c'est les participants de votre salon, ouais, de votre congrès, mais pour moi, on s'entend que les écoles puis les associations, c'est avec eux autres que je deal beaucoup parce qu'ils remplissent, puis il y a un vote de confiance. Tu sais, comme Ritma, il y a des. Tantôt, ben, peut-être on va en parler, je ne sais pas combien il reste de temps, mais il y a une attestation, tu sais, je m'en vais tout de suite là-dedans. ouais, À la fin du parcours, il y a une attestation du ministère de l'Éducation. Le programme, c'est un ASP, donc une ouais. attestation spécialisée professionnelle en lancement d'entreprise, que vous allez avoir des notes dans votre bulletin scolaire du ministère de l'Éducation. Mais j'ai aussi pris des ententes avec des partenaires comme Ritma ou d'autres associations qui octroient des unités de formation continue. Donc, exemple, Ritma, ça prend 1200 heures pour faire partie de l'association, puis que tu es rendu à 900 heures, ben là, ça te permet d'aller chercher un 45 heures. J'en ai d'autres qui vont donner l'ANN 75 heures. J'en ai d'autres, ça va jusqu'à 150 heures. Fait que selon ce que tu as, ben, tu peux aller chercher un break dans tes unités ou tes formations qui te forcent à aller chercher des unités de formation continue. Pourquoi qu'ils l'ont autorisé? Parce que d'habitude, ces unités de formation continue-là, c'est si tu vas chercher d'autres techniques dans ton domaine. Mais la mise en marché, de la façon que nous, on l'apporte, on est tellement collé au mieux-être, Ouais. puis toute l'approche, puis comment mieux accompagner ton client, puis comment amener Ouais, le service client, fait qu'on rentre dans le pilon autorisé. c'est ça, parce que, tu sais, finalement, des unités de formation continue, c'est de s'assurer qu'on reste des experts dans notre domaine, mais pour être un expert, il faut être capable de servir, il faut être capable de travailler.
Au-delà de le physio, de juste la façon dont il manipule, ben, il y a de la façon dont il va répondre à son client. Nous autres, c'est ça qu'on fait la promotion aussi avec la santé intégrative, qu'on est en train de travailler justement pour décloisonner un petit peu. Des fois, c'est des couloirs qui sont très minces de formation continue, mais tu sais, ton physiothérapeute a intérêt à être capable de faire le lien avec la santé mentale, la nutrition, ça devrait être des choses qui devraient, nous, dans notre vision, parce que après ça, ben, il est capable de mieux intervenir. S'il sent que son client est en mode stressé, ben, l'intervention n'est pas la même. Puis d'être capable de faire le lien avec l'inflammation, la douleur, la nutrition, mon Dieu, il va avoir donc bien plus d'outils pour mieux aider. Fait que, puis de le même sens que d'être capable de développer une business qui est viable pour mieux aider ses clients, ben ça fait partie finalement de l'expertise. Puis après ça, il va pouvoir continuer à mieux se développer en tant que clinicien dans son expertise. Mais pour ça, ça y prend des bases plus générales. Puis en mode affaires, ça fait partie de ces bases générales-là si au Québec, on va être capable de créer de la santé et non pas juste de soigner dans le système. Mais au-delà de ça, tu sais, moi, ça me fascine de voir comment, puis dans le domaine des soins de santé, puis je sais que ça vient dans la philosophie des écoles, écouter son client, tu sais, apprendre à poser les bonnes questions. On a une bouche, deux oreilles, il faut écouter 2 fois plus qu'on parle. Mais c'est fou comment que c'est oublié cette notion importante, si importante. Puis moi, ça, c'est quelque chose que je tape sur le clou, d'apprendre, je donne des trucs pour prendre le temps de. Tu sais, les gens sont souvent en mode survie, puis là, ils veulent tout déballer leur patte-sac, tout leur. Tu sais, voici tout leur CV, là, tout ce que j'ai fait. Non, prends le temps d'écouter ton client. Il va te dire tout ce que tu as besoin de savoir pour après aller là. Il dit ce qu'il a besoin d'entendre. Fait que ça fait partie du parcours. Tu sais, c'est sûr que le fait que je sois teinté de PNL, puis Nancy aussi, avec le yoga, la centration, on ramène, tu sais, à calmer les participants. Puis quand tu te retrouves devant une situation, moi, la comptabilité, les médias sociaux, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est ta réalité de thérapeute pareil, d'entrepreneur. Tu dois gérer ça au quotidien. Donc, de ne pas te retrouver dans une émotion, une surcharge émotive, comment tu vas gérer ça? Juste le syndrome de l'imposteur, tu sais, on en parle de tous les bords, là. Fait que, comment sortir de là, comment faire confiance aussi, aller chercher sa motivation, comment structurer son plan de match, son plan d'affaires, sa gestion du temps, son calendrier, ses actions. Tout ça est vu dans le parcours, puis avec une belle passion, on a du fun à ramener les gens, puis aussi en groupe dans l'enseignement, mais en coaching privé. Non, c'est vraiment une belle formule. Puis comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est nécessaire parce que la majorité des gens qui travaillent dans le domaine du bien-être, ils ont des intentions tellement bonnes. C'est des gens qui ont des super bonnes intentions. Puis justement, la passion est souvent un piège. Hein, tu l'as dit, on veut faire hey, oh, wow, wow, t'as une idée, mais ça. Mais de comment la mettre en application, c'est une faiblesse qu'on a c'est notre force et notre faiblesse. On est passionné par vouloir aider les gens. Mais en le faisant, ben, c'est important d'être capable de se structurer avec des outils comme vous avez mis en place. C'est pour ça quand j'ai eu la chance de te rencontrer justement au congrès de RITMA, ceux qui se demandent c'est quoi RITMA, c'est le regroupement des intervenants en thérapie de médecine complémentaire. Ils l'ont changé l'alternative parce que complémentaire, c'est vraiment ça qu'ils sont. C'est pas une alternative à la médecine, c'est de complémenter, de venir soutenir finalement les soins et de redonner la santé. Fait que c'est une belle association. Puis tu travailles avec d'autres associations aussi. Puis je me suis dit comme, ah, wow, effectivement, c'est le genre de parcours, tu m'en parles, j'ai vraiment le goût. Là. Je suis en train de me dire, comment je peux faire fitter ça dans mon agenda? Peut-être qu'à ce moment, en tout cas, il n'est jamais trop tard, puis il n'est jamais trop, il est jamais trop tôt, puis jamais trop tard, je pense, parce que moi, je le vois vraiment comme un investissement, puis en plus, c'est gratuit. C'est un investissement de temps, en réalité. Là. On le répète, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est en ligne. Fait que tu le fais dans ton bain, si tu veux. Oui, tu sais, oui, il y a des devoirs à remettre. Puis, chose importante, il y a un examen. C'est nouveau depuis 2 ans. Le ministère a imposé ça pour différentes raisons. Puis, honnêtement, je kiquais un peu au départ, puis maintenant, ben, je suis en accord avec ça. Parce qu'il invite les gens à aller faire un examen en présentiel. Que ce soit, c'est pas juste moi, là, c'est tous les lancements d'entreprises à travers le Québec, là, c'est une nouvelle norme.
c'est un peu nono parce que l'étudiant a le droit d'emmener ses notes de cours, puis quand on arrive à l'examen, tu as déjà passé à travers tout, on vous prépare, tout est fait, puis c'est juste de te présenter, tu passes quasiment. Là, tu sais. Fait que dans la rencontre de 3/4 d'heure totale, tu as un examen écrit d'à peu près une demi-heure, puis tu as un pitch de vente de 10 minutes. Mais le pitch de vente, c'est Salut Jean-Christophe, parle-moi de toi, qu'est-ce que tu fais de bon, puis c'est quoi ta business, c'est qui tes clients, comment tu fais pour les rejoindre, blabla, puis comment tu aspires, comment tu charges. Fait que c'est un examen hyper facile, mais j'ai remarqué que les gens, même s'ils ont le droit à tout, sont stressés, fait qu'ils arrivent, puis c'est ça les témoignages qu'on a. Je n'étais pas sûr, puis, mais je suis content, ça m'amène à un autre niveau. Juste Il faut d'avoir, le vivre. il Il faut faut que le tu vivre, là. pareil comme tu as une entrevue à aller passer devant Oui. ou un gros client qui pourrait te ramener 50 000 dans ton année, tu vas être nerveux quand tu vas aller rencontrer le Ouais. comité. Fait que ça te permet de. Tu sais, on parlait de C'est syndrome de pratique. l'imposteur. Ben, on parlait de syndrome de l'imposteur, mais la gestion du stress devant toutes les situations. Quand c'est 1 à 1 avec un client devant toi, c'est pas trop stressant, mais il y a des situations, puis il faut apprendre à les gérer. C'est le, tu sais, les croyances limitantes là, qu'on appelle tant, des fois, Ouais. les gens se font des histoires inutiles. Là. Oui, puis la réalité, c'est qu'être en affaires, même si maintenant on vit de plus en plus en mode virtuel, le gros de la business se passe dans des rencontres Oui. humaines. Fait qu'il faut que tu sois capable justement de show up et de dire comme hey, moi maintenant, c'est ça que je fais. Puis que ça soit clair, hein, quand tu te présentes, ben là, tu es en train de bâtir un salon où on va intégrer le bien-être physique et mental. Je suis parti, moi, là. Fait que, non, mais c'est vrai, tu sais, c'est de hey, on est en train d'instaurer un centre de bien-être global. OK, ça ressemble à quoi? De créer l'intérêt rapidement puis d'être capable de le présenter de façon confiante. Fait que ça fait partie aussi de cette expérience-là, de le vivre, comme dans les groupes de réseautage, ce genre de choses qui apportent, mais un groupe de réseautage ne t'apporte clairement pas les connaissances dans toutes ces sphères-là, surtout en lien avec la santé, le domaine de la santé mieux-être au Québec. Et tu parles de réseautage, ça, c'est quelque chose qu'on met de l'accent aussi. On encourage les gens parce qu'on se crée un Facebook privé aux anciens et actuels participants de Sens des affaires. Donc, il se fait des amitiés là-dedans, il se fait des échanges, des demandes, ça se fait un réseau d'entraide. Et au-delà de ça, pour chacune des cohortes, chacun des groupes, on invite les gens à les mettre d'une façon libre, leurs coordonnées, puis qu'est-ce qu'ils font, puis leurs besoins. Fait que là, dans le groupe, mettons, de 45 personnes, il se crée du maillage. Puis là, à chaque fois, on se le fait dire, il y a des gens, ben, ça m'a permis de rencontrer une belle personne ressource, puis un autre, puis une nouvelle amitié, puis des personnes qui peuvent m'aider. Fait que si tu es de Québec, puis tu tisses des liens avec quelqu'un de Montréal, tu crées du maillage, puis tu partages le business. Ouais. Moi, je dis tout le temps, tu sais, tant qu'à offrir un catalogue de 3 ou 4 formations, ben entoure-toi, puis fais un catalogue d'une quinzaine de formations avec des gens qui viennent compléter. Fait que quand tu vas attirer un client, il va rester plus longtemps sur ta plateforme, puis tu peux créer du revenu passif parce que ta business, c'est un autre qui va aller à des. La conférence, c'est peut-être pas tout le temps la tienne qui va sortir, mais tu vas faire quand même une cote sur les autres. Ça devient intéressant. C'est pas mal ce qu'on fait avec la plateforme Humain 360, qui est une plateforme d'éducation et de formation pour les professionnels de la santé qui regroupe plusieurs professionnels dans leur domaine, qui permet d'aller chercher une connaissance continue. C'est pas nous qui montent tout parce qu'on serait épuisé puis on serait limité. Fait qu'on va chercher des experts dans leur domaine puis on crée un environnement sur la plateforme où les gens peuvent facilement retrouver l'information pertinente et professionnelle pour autant la formation pour en continu pour les professionnels de la santé que monsieur, madame, tout le monde qui veut prendre le contrôle sur sa santé. Fait que, écoute, c'est super intéressant. Merci, Louis, d'avoir créé ce chemin-là qui, encore une fois, je répète, je pense que c'est un chemin qui est super intéressant et même primordial pour la santé des Québécois parce que ça nous prend des acteurs qui sont capables de se structurer pour vraiment avoir une influence positive. Puis de créer de la richesse au Québec, que la santé devienne une de nos richesses. On a tout ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, il faut juste le structurer puis le mettre en place. Fait qu'encore une fois, tu vas être présent au Congrès de la santé intégrative pour partager avec les gens qui vont être là. Fait qu'évidemment, on vous invite à venir en grand nombre
venir rencontrer Louis. C'est toujours bien le fun de lui parler de toute façon. Fait que merci encore une fois de ton parcours. Avant de te quitter, j'ai 2 questions pour toi. C'est quoi le plus grand piège que tu vois à date que les professionnels de la santé qui veulent se lancer en affaires ont? Le syndrome de l'imposteur revient souvent. Ils n'assument pas leur prix, puis ben, c'est les croyances limitantes. Ils se créent, c'est, tu sais, oui, la comptabilité, la mise en marché, mais ces croyances limitantes-là, puis le syndrome de l'imposteur, emmènent une fausse paresse. Tu sais, c'est la fuite, là, souvent. Fait que Ouais. là, ils ont une tâche à faire, puis au lieu de la faire, ben, m'attendre à demain ou je suis pas encore assez formé, puis je veux le faire moi-même. Ils veulent tout contrôler eux autres mêmes. Ça, c'est une mauvaise gestion. Un bon entrepreneur, c'est celui qui sait déléguer. Donc, si toi, tu charges 100 pièces de l'heure, puis que ton comptable te charge 150 pièces de l'heure, mais de faire ta propre comptabilité te prend 5 heures, puis que lui, ça lui prend 1 heure, on s'entend-tu que prends ton 5 heures, puis il va faire 500 pièces, puis même si ça te coûte 150. Fait que c'est aussi simple que ça. Tu sais, il y a cette vision-là que les gens ne voient pas assez parce que c'est pas leur domaine, ils ont de la misère, mais on vient mettre la lumière dans tout ça. J'aime ça. La deuxième question, c'est quoi ta vision d'une structure de business de santé au Québec? Ben moi, je vois beaucoup mettre en place ce qui doit être mis en place, mais la première étape, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Les gens pensent des fois qu'ils veulent moi, je veux être à l'international. Ouais, mais imagine-toi à l'international, puis là, tu vois moins ta famille, tes amis, tes ci, tes ça. C'est-tu vraiment ça que tu veux? Fait qu'il y a une prise de conscience à ramener sur le plancher des vaches, sur tes objectifs. Sont-elles bien réelles? Puis c'est quoi le gain en arrière de tout ça? Mais c'est de bien s'entourer. C'est ça, d'établir son réseau, pas juste s'isoler. On est travailleur autonome, mais pas à cause qu'on est travailleur autonome qu'on fait tout nous autres. Puis, tu Mmh, vois, tu en as des partenaires, tu vas chercher des collaborateurs, même chose dans mon sacré. cas. C'est ce qui fait que notre programme, là, c'est nous autres qui top le plus à l'école. Dans les inscriptions, on en refuse. Ils n'ont jamais vu ça. Ils capotent, là. Puis ils sont en train d'essayer de reprendre notre modèle d'affaires. Mais notre modèle d'affaires, il est basé sur l'entraide, sur la collaboration. C'est ça qu'il faut faire. Il faut sortir de son sous-sol. Ouais, il faut travailler ensemble, il faut collaborer. C'est que, écoute, ça ressemble un peu à notre mission, hein, la santé intégrative, c'est d'intégrer les différents acteurs pour vraiment réussir à faire un changement. Fait que, écoute, merci encore une fois, Louis. Très, très heureux d'avoir eu cette conversation avec toi, puis bien Merci hâte à de te toi. voir en personne. Et au grand plaisir de pouvoir aller chanter une autre chanson à votre congrès. Ouais, fait que lesensdesaffaires.com, allez voir ça. Puis sinon, ben, venez nous voir au congrès de la santé intégrative, vous allez pouvoir en parler. Merci, Merci Louis. Jean-Christophe. Salut tout le monde. Au plaisir de vous rencontrer. Salut.